On nous a promis la guerre, on nous a promis une déculottée, on nous a promis une humiliation, mais finalement nos adversaires sont avérés être de bien gentils toutous, voilà, de bien gentils garçons. On nous a rien fait du tout. Voilà, ça a été un match plutôt équilibré. Le Barça domine la première mi-temps très intense. Après, on reprend le dessus en seconde période. On a bien failli gagner le match, remporter cette Copa del Rey. S'il n'y avait pas eu cette erreur, je puis dire, et Thibaut Courtois qui sort beaucoup trop de sa surface pour anticiper une probable erreur, une perte du ballon de Ferran Torres, mais qui joue bien le jeu et élimine le gardien et finit dans un but vite. Franchement, je pense qu'avec un type comme Ferran Torres, faut rester dans sa cage et voir ce qu'il va faire parce que c'est pas un joueur fiable. En bref, le Barça finit par remporter cette superbe Coupe del Rey et franchement, c'est mérité. Je m'attendais à une humiliation parce que c'est ce qu'ils nous avaient promis. Mais finalement, il y a eu un match plutôt équilibré avec voilà, chacun a eu son thème, son temps de domination. Et franchement, lorsque le Real a commencé à démarrer sa domination, le Barça a tremblé. Mais ils se sont vite ressaisis par des remplacements et tout. Et le Barça a continué à dérouler son jeu, pas fini par l'emporter. Et franchement, il y a que dire sur cette rencontre-là. Au niveau barcelonais, ils ont maintenu le même style de jeu, la domination, la pression et tout. Le Barça a fait du Barça dans ses flics et il n'y a rien eu de nouveau. Concernant, franchement, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la performance des Madridistas. Parce que honnêtement, je ne m'attendais pas au Real avec un jeu aussi bien équilibré, ne pas perdre la tête, ne pas paniquer face à cette surdomination barcelonaise. On est resté appliqué, on est resté serein et franchement les transitions ont été très bonnes. Bellingham a été un vrai port au milieu de terrain, récupération du ballon, intensité, dribble, vision de jeu, même si chaque fois il mettait tellement d'efforts à récupérer le ballon, à essayer de trouver des solutions que la passe n'était pas vraiment bien ajustée. Je pense qu'il aurait pu 2-3 passes, celle était bien ajustée, ça aurait créé des occasions vraiment dangereuses. Vinicius qui a eu un travail défensif énorme, qui était complètement claqué à la fin de rencontre, très très fatigué. Et ça peut se comprendre lorsque Vinicius sort après la rentrée de Mbappé en seconde période. Parce que le duo Mbappé-Vinicius, franchement, c'était quelque chose. On nous disait comme quoi ils ne pouvaient pas jouer ensemble, mais là on a vu les transitions. L'attaque à deux de Vinicius pendant des contres était vraiment très très dangereux. Vinicius qui était très fatigué, donc il n'avait pas cette passe lucide là. Sinon le Real aurait pu terminer le jeu à la 70e minute et le match était plié. Donc Vinicius sort, Mbappé reste en point de l'attaque et voilà, donc ça devient beaucoup plus compliqué pour le Real Madrid vu qu'il n'y a pas cette danger là. Donc le Barça a un peu plus de temps de former son jeu et aller doucement mettre son système de jeu en place. Mais franchement, je pense que la réaction d'Ancelotti face à ce jeu proposé, parce que je ne pense pas qu'il y a eu beaucoup d'hors-jeu tel qu'il y a eu le match précédent. C'est-à-dire le Real a pris la mesure de ce Barça, ils ont pris le coup, donc ils sont adaptés. Et voilà, il n'y a pas eu autant d'hors-jeu aussi évident que le match précédent. Et franchement, c'est des bonnes pistes d'apprentissage pour toutes les équipes qui vont jouer contre ce FC Barcelone là. Déjà, le Real a compris. Et ce matin, je vois que apparemment Ancelotti partira la semaine prochaine. Franchement, je ne comprends pas. Pour moi, le niveau Ancelotti n'excède pas le grand tacticien, même si pour moi c'est le meilleur coach de l'ère actuelle. Peut-être sur le plan tactique, tu prends Guardiola, mais sur le plan des titres, sur le plan de la panoplie des trophées, des lignes des champions et tout ça. Ancelotti, c'est le meilleur entraîneur encore en activité. Voilà. Peut-être en fin de carrière, on verra ce que Guardiola va accomplir autre. Mais actuellement, voilà, il n'est pas reconnu par ses tactiques extraordinaires, mais c'est un monsieur qui est très pragmatique, voilà, qui fait un jeu clair, simpliste, mais qui est très efficace. Et franchement, la tactique mise en place contre ce FC Barcelone, c'est pas un truc révolutionnaire, c'est un truc simple, efficace. Mais franchement, tellement ça a gêné ce grand Barça là, que je me dis pourquoi pas continuer avec Ancelotti en lui donnant maintenant les joueurs qu'il veut, parce que
qu'on se le dise, Zidane gagne 3 Ligues des Champions, mais il ne recrute quasiment personne. Voilà, il ne recrute quasiment personne. Ancelotti, c'est pareil, il vient trouver un effectif déjà complet. Voilà, à part 2 transferts qui ont été faits volontairement par les choix de Florentino Pérez. Je ne pense pas que Ancelotti ait eu son mot à dire ou une recrue. Ils viennent s'adapter, s'ajuster à ce qu'Ancelotti veut en fait. Voilà, au Real Madrid c'est très particulier parce que Ancelotti n'a rien à dire. Voilà, concernant les transferts des joueurs. Il peut proposer des postes, proposer des pistes de ce qu'il veut, mais il n'est pas dans les débats lorsqu'on réalise les transferts en fait. Voilà, donc ce qui est beaucoup plus compliqué pour Ancelotti de pouvoir véritablement mettre tous ses arguments, voilà, dans le jeu du Real Madrid. Voilà, sinon je pense que Ancelotti a toujours demandé un défenseur. Vu la blessure de Alaba et Militao, il avait besoin de renforts défensifs parce que là, avec la blessure de Rudiger, on était obligé de faire revenir Tchouaméni en défense centrale, sachant qu'il avait le carton jaune. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Surtout que Asensio Villa, des patterns de feu vraiment incroyables. Jouer des classiques ou des Ligues des Champions en tant que titulaire pour un joueur qui vient de la réserve, voilà. Donc je pense que c'est un peu trop demandé à Asensio, même s'il réalise tous ces tests là avec brio. Donc franchement, je pense que Ancelotti, pour moi, vu qu'il n'y a pas d'option, Xavi Alonso n'a pas coaché des grands joueurs tels que Vinicius, Benzema, Mbappé et autres. Voilà. Donc je pense que Xavi Alonso doit avoir une formation d'un club tampon où il va apprendre à acquérir beaucoup plus d'expérience, gérer, investir beaucoup plus de renommée avant de venir au Real Madrid. Xavi Alonso viendra au Real Madrid d'une manière ou d'une autre, mais je pense qu'il a besoin d'un passage. Maintenant, pour l'instant là, je pense que Ancelotti est la meilleure option. Voilà, il est la meilleure option, seulement qu'il faudrait qu'on lui donne les joueurs qu'il veut. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer cette vidéo là? Franchement, je pense que le Real Madrid n'a pas été ridicule, ça a été un excellent match. Mbappé, franchement, c'est le match. C'est le match que j'aime le plus, Mbappé. Voilà, franchement, on n'a pas besoin de jouer 90 minutes pour faire un bon match. On a vu là, il a eu un impact vraiment visible, vraiment, voilà, criant sur ce match-là. On a vu comment les Barcelonais ont reculé. On a vu voilà, sa capacité, pourquoi aujourd'hui Mbappé est toujours compté parmi le top 3 des meilleurs joueurs du monde. Et si ce n'est le meilleur joueur du monde, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que Mbappé est le meilleur joueur du monde, seulement qu'on attend les titres qui vont avec, en fait, juste pour lui donner le ballon d'or. Donc là, il n'y a pas de débat. Voilà. Donc Vinicius qui a été vraiment excellent, même si je pense qu'il doit travailler sa finition. Rodrigo qui a été très décevant. Voilà, de plus en plus Rodrigo déçoit. Et là, je pense que ça, c'est un problème, c'est un gros problème pour lui. Le Real Madrid doit nécessairement se renforcer. Florentino Pérez était au stade, je pense qu'il a vu clairement qu'il y a des choses à faire. Il y a Alexander-Arnold qui doit arriver, mais je pense que ça ne doit pas être le seul transfert. On a besoin d'un milieu de terrain. Lorsque Tchouaméni va d'être suppléant, défenseur autre, on a besoin d'un milieu de terrain, on a besoin d'un défenseur central et on a besoin encore d'un attaquant. Voilà, on a besoin d'un ailier gaucher. Voilà, un ailier gaucher qui va rester sur le plan gauche. On a besoin d'un attaquant aussi du style José Lu pour pouvoir voilà, jouer les duels aériens dans la surface de réparation. Un mec qui sera pas trop titulaire, genre un profil à la José Lu, pas vraiment titulaire mais qui est là, qui peut rendre des services quand on en a besoin. Voilà, Hendrick, je pense qu'il doit rester pour apprendre. Il est encore très très jeune, donc il peut jouer des bouts de match jusqu'à ce qu'il apprenne. Je ne souhaite pas qu'il parte, je souhaite qu'il reste pour apprendre. Modric doit maintenant partir parce que Adagula est à point, il est cuit, il est à point. Voilà, son entrée est vraiment une justesse dans tout ce qu'il fait. Franchement, on perd ce match-là sur 2 erreurs incroyables. Voilà, des personnes les plus fiables de l'effectif, c'est-à-dire Courtois, qui fait une sortie hasardeuse, même si Rudiger est pris de vitesse. On sait que Rudiger ne va pas laisser l'attaquant jouer 1 contre 1 dans les bonnes conditions. Rudiger va toujours faire un truc pour gêner. Donc, Courtois n'a pas besoin de sortir, surtout que le ballon n'est pas centré sur devant la surface, il est un peu excentré. Donc, Courtois s'hasarde à plus de 10-15 mètres de sa surface de réparation. Et là, tu penses que c'est problématique. C'est problématique. Voilà. Ensuite, il y a cette passe dans l'axe de Modric qui n'est pas appuyée. Soit tu fais une passe appuyée ou tu dégages le ballon. Je vais pas apprendre le football à Modric, mais franchement, ce sont des joueurs tellement fiables sur qui on doit compter. Ils font des erreurs de ce type-là et franchement,
c'est déplorable. Franchement, je pense que Vasquez, on doit le remercier pour les services rendus à la nation Casablanca. Il doit partir. Ceballos doit partir. Voilà, pas bien vrai qu'il fait, il a des bonnes performances, mais il n'est pas au niveau. Voilà, il n'est pas au niveau du football professionnel, du football de haut niveau. Voilà, de ces éditions de Mike là, il n'est pas au niveau. Soit on fait le choix entre Fran Garcia qui a été très bon ou Ferland Mendy, il faudrait qu'on choisisse un. Voilà, il faudrait qu'on choisisse un et on fasse un transfert à ce niveau-là, avoir un latéral gauche. Il va venir conquérir avec soit Mendy ou Fran Garcia. Ensuite, au milieu de terrain, on a besoin d'un milieu de terrain extrêmement technique qui peut garder le ballon parce que lorsqu'on voulait sortir de la défense, où le défenseur madridista écartait et il y avait cette ligne offensive là pour recevoir le ballon, mais il y avait personne dans l'axe parce que pas sûr de pouvoir garder le ballon si on lui fait une passe. Donc le Barça pénètre totalement l'axe du jeu de la défense matérielle et tout le monde écartait sur le côté ou faisait une ligne offensive pour pouvoir dégager le ballon. Je pense que c'est pas digne d'un club tel que le Real Madrid de faire des sorties aussi hasardeuses du ballon. On doit pouvoir sortir du milieu de la défense avec un joueur technique qui puisse garder le ballon. Nous, franchement, on a des pistes telles que Zubimendi ou moi, sur Florentino Pérez, je vais direct vers Rodri. Voilà, qui en fin de cycle avec City. Je pense que Rodri est une très bonne alternative, même si on n'a pas de bons antécédents avec Rodri, vu le ballon d'or de Vinicius et tout. Voilà. Mais je pense que Rodri, c'est une très très bonne piste. Ensuite, en attaque, on a besoin d'un attaquant, comme je l'ai dit, à la style de Joselu. Plus un ailier gauche. Franchement, on a besoin d'un ailier gauche qui va rester sur le flanc gauche, déborder sur le flanc gauche, jouer sur le flanc gauche parce que c'était un secteur de jeu qui est totalement abandonné par le Real Madrid. Et c'est triste, c'est triste. Il y a eu Adagoula qui essaie de rester sur ce flanc le plus possible pour pouvoir essayer de créer du jeu vers cette zone-là. Mais le défenseur qui est dans cette zone-là, qui était pour moi le maillon faible de ce Barça, Gérard Maté, n'a pas eu du boulot à faire. Vu qu'on ne lui proposait rien, tout est proposé sur le côté de Koundé, qui est très fort, qui fait moins d'erreurs. Alors pourquoi aller sur un côté d'un défenseur qui est très fort, pourtant on sait que l'autre côté c'est nul. Donc on pourrait essayer de varier les zones du jeu, mais c'est pas le cas. Donc franchement, la recrue parfaite pour ce flanc gauche là, pour moi, c'est Bukayo Saka. Voilà, Bukayo Saka. Mais est-ce que le Real est prêt à débourser de l'argent pour un jeu du style de Bukayo Saka? Mais je pense que cette défaite là pourrait pousser les dirigeants à se questionner sur le sujet en fait. Alors ensuite, voilà, donc je pense que c'est tout. Vinicius doit être prolongé, doit avoir un salaire au-dessus de Kylian Mbappé parce que Vinicius, au-delà de sa dangerosité offensive, il est import défensivement. Et on l'a vu dans ce match-là, avec toute cette pression, cette agressivité défensive qu'a apporté Vinicius, franchement, c'est à saluer, c'est à remercier. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire de Rodrigo? Franchement, Rodrigo, je lui donne jusqu'à la fin de saison pour qu'il prouve qu'il mérite de rester au Real Madrid parce que les performances de Rodrigo ces derniers jours sont totalement insuffisantes. Voilà. Je ne veux pas parler des jeux du Barça parce que pour moi, aucun n'est vraiment sorti du lot. Pedri a fait un match moyen, même s'il marque un super but. Lamine Yamal n'a pas été vraiment impactant, même s'il fait une super passe. Voilà, mais il n'a pas eu son rendement habituel. Rafinha, pareil, il a été en dessous. Voilà, mais aussi, ce qui fait la force du Barça, c'est que lorsqu'ils sont individuellement pas vraiment dans une bonne dynamique, le collectif reste toujours fort et c'est ce qui fait la force du Barça. Ils peuvent attaquer du parcours, agresser du parcours et être dangereux sur toutes les phases du jeu, tous les secteurs du jeu et à n'importe quel moment. Et même s'il leur faut peut-être 5 minutes pour pouvoir s'exprimer de façon individuelle chacun, mais le collectif dans le plus grand laps de temps reste toujours fort et c'est ce qui fait la force du FC Barcelone. Et le Real Madrid avant, lorsqu'il gagnait cette moindre occasion, était toujours très très décisif, mais on a perdu cette manière d'être vraiment clutch, voilà. Et c'est ce qui nous a fait défaut dans ce match parce qu'il y avait des moyens de s'en sortir, il y avait des moyens de gagner cette coupe là. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, c'est l'arithmétique en ensemble. Je vais faire une vidéo pour parler de toutes ces personnes qui critiquent le Real Madrid, comme quoi le Real Madrid est une honte pour le football. Franchement, vous êtes qui pour juger le Real Madrid en fait? Je vais faire cette vidéo là pour remettre les pendules à l'heure. N'hésite pas à me dire ce que tu penses. C'est l'arithmétique en ensemble.